Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va super bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, une fois de plus, nous sommes dans Divine Talk, l'émission chrétienne où tous les sujets sont traités à cœur ouvert. Aujourd'hui, je veux m'adresser à une catégorie de personnes, à ces femmes en tout cas, qui ont exposé leur époux. Tu sais, aujourd'hui, si ton mari ne veut plus fréquenter ta famille, c'est parce que tu l'as exposé. Aujourd'hui, si ton mari ne veut plus fréquenter tes amis, c'est parce que tu l'as exposé. Aujourd'hui, si ton mari ne veut même plus fréquenter ton église, c'est parce que tu l'as exposé. Alors, au jour d'aujourd'hui, Dieu veut venir mettre, comme on dit, une lumière, d'accord, sur tout ce qu'on a pu faire pour qu'en 2024, nous puissions être en mesure de nous réajuster. Et bien évidemment, vous savez, lorsque nous exposons une autorité au-dessus de nous, parce que ton mari est une autorité au-dessus de toi, nous attirons en fait la malédiction. Pas seulement la malédiction sur nous, mais la malédiction aussi sur nos enfants. Et pour ce faire, je vais t'envoyer dans la Bible, dans Noé 9, Genèse 9, et c'est l'histoire de Noé et de ses 3 fils. Alors c'est parti. Alors la Bible nous parle en fait de Noé. Noé, après le déluge et tout ça, quand il a pu, en tout cas, revenir sur la terre avec le bateau et toutes ces choses, la Bible dit qu'il est allé, en fait, à partir du verset 20, on dit Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Ça veut dire que Noé était saoulé. Peut-être que c'était pas une faiblesse forcément, mais ce jour-là, en tout cas, Noé était saoulé. Et puis, au milieu de sa tente, il était nu. Carrément. Il était nu. D'accord? Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Comme ce que tu fais là. Allez dire à ta maman, à ton papa, à tes soeurs, les faiblesses de ton mari là. Lui là, tu le vois comme ça là. De toute façon, il est méchant. De toute façon, il est avare. De toute façon, il est comme si. Lui, quand on va dans l'intimité même de nos maris, attention. Lui, la façon, il est comme si. Celle-là, je dis, ça là, ça c'est ce que le Cham l'a fait. Donc, la Bible dit qu'il est allé rapporter à ses 2 frères. D'accord? Alors, Sem et Japheth, c'est-à-dire les 2 autres fils de Noé, prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. C'est-à-dire que les 2 autres frères, ils n'ont même pas voulu voir ce que Cham a vu. Ils ont marché à reculons et puis ils sont allés couvrir la nudité de leur papa. Est-ce que tu me comprends? Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan. Ça veut dire qu'il n'a même pas maudit Cham qui est son fils. Il a maudit le fils de son fils. Pour te dire que lorsque nous exposons nos époux, lorsque nous exposons nos maris, nous attirons une malédiction. C'est même pas nos maris seulement, mais une autorité sur toi. Une fois que tu l'exposes, une fois que tu exposes quelqu'un qui est proche de toi, tu t'attires une malédiction. Pas seulement sur toi, mais aussi sur tes enfants. Qu'est-ce que tes enfants ont fait pour que tu puisses envoyer une malédiction sur eux? Alors la Bible dit quoi? La Bible dit lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris cela, il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave de ses frères. Et il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. C'est-à-dire qu'il a béni ses 2 autres fils, mais il a maudit, c'est-à-dire son dernier fils, plus en fait les enfants, l'enfant en tout cas de son dernier fils. Bien-aimé, vous savez, ton mari n'est pas parfait. C'est vrai. Et nous, les femmes, en fait, on a tendance, on se dit, moi, j'ai pas de problème, en fait, à ce que tu puisses aller te confier. C'est une personne qui est sage, en fait. Une personne, tu sais qu'elle va pas prendre ton affaire pour aller ailleurs, pour aller raconter à ses enfants, pour aller raconter à sa meilleure amie, pour aller raconter à son mari. Parce que nous, les femmes, on se connaît. Vous comprenez? Donc, lorsque vous partez parler à une personne, assurez-vous que lorsque vous partez, vous ne partez pas avec, c'est-à-dire la motivation d'aller dénigrer votre mari, mais vous partez avec la motivation, d'aller entendre une parole de sagesse qui va venir faire en sorte que votre foyer soit reconfiguré. Est-ce que tu me comprends? Lorsque tu vas avec la motivation de dénigrer ton mari, à ce moment-là, tu envoies la malédiction sur toi et tes enfants. Mais lorsque tu vas avec la motivation de partir comme je cherche, comme on dit, un soutien, je cherche des conseils pour réajuster mon foyer, pour réorganiser ma maison, pour que Dieu m'inspire, pour que Dieu me parle, afin que je puisse avoir des conseils, en tout cas, pour que mon foyer soit meilleur.
Donc, femme, aujourd'hui, si tu te sens concernée par cette vidéo, Dieu nous demande de nous repentir. Et je vais faire cette prière avec toi. Éternel et Tout-Puissant, nous voulons venir devant ta face aujourd'hui parce que nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons exposé nos époux. Nous avons exposé nos époux. Nous avons exposé leurs faiblesses. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tout ce que nous avons pu dire, tout ce que nous avons pu faire au sujet de nos époux dehors, Seigneur. Que ce soit à l'église, que ce soit chez nos parents, que ce soit chez des amis. Je prie au Éternel et Tout-Puissant que toute parole de malédiction, toute parole négative que nous avons pu dire sur nos maris, qui a un effet même sur eux aujourd'hui, Père, que le sang de Jésus lave et restaure, que le sang de Jésus sanctifie, que le sang de Jésus nettoie et que Seigneur, tu nous donnes un nouveau recommencement en cette année 2024 et que nous veillons aux portes de nos lèvres. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Comme Jésus a pu le dire à la femme prostituée, va et ne pêche point. Moi aussi, j'irai et je ne pêcherai plus. Que Dieu te bénisse.